Ma femme a hurlé, j'aurais dû épouser Christophe. Lui, c'est un homme, un vrai. J'ai murmuré, libre à toi d'essayer. Puis j'ai envoyé à Christophe une capture d'écran de sa tirade. Sa réponse l'a poussé à s'enfermer à double tour dans la salle de bain. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, et j'étais en train de faire la vaisselle quand ma femme, Camille, 30 ans, a crié ça lors d'une énième dispute à propos de l'argent. Nous étions mariés depuis 4 ans. Le contexte ? J'avais suggéré de ne pas aller au mariage de sa cousine, qui se déroulait dans un château en Provence, pour pouvoir nous permettre de changer les pneus de la voiture et de réparer notre chaudière en panne. Apparemment, ça faisait de moi un sous-homme comparé à Christophe, son ex avec qui elle était restée 3 ans avant moi. Christophe ne m'aurait jamais fait rater un événement familial. Lui, au moins, il prenait soin de sa copine. Mon Dieu, j'aurais dû l'épouser. C'est un homme, un vrai. J'ai fermé le robinet, je me suis séché les mains délibérément, je l'ai regardé et j'ai murmuré, libre à toi d'essayer. Elle a ricané. Quoi ? Tu peux encore épouser Christophe. Je ne t'en empêcherai pas, avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai pris une capture d'écran de la vidéo de notre sonnette connectée, qui avait enregistré toute sa diatribe avec le son, et je l'ai envoyé par SMS à Christophe. Ton ex dit qu'elle regrette de ne pas t'avoir épousé. Ça te dit ? Camille était encore en train de raconter comment Christophe avait acheté une Tesla à sa copine quand mon téléphone a vibré. Christophe avait répondu, MDR, c'est une blague ? Mec, je l'ai larguée après qu'elle a fait exploser 3 de mes cartes de crédit et traité ma mère de radine. Dis-lui que pour moi, c'est sans façon. Ah, et la Tesla qui l'obsède tant. C'est une Renault Clio de 2015. Camille a toujours vécu dans son monde imaginaire. Bon courage avec ce chaos. J'ai montré l'écran à Camille. Elle a lu une fois, puis une deuxième fois. Son visage est passé du rouge au blanc. Elle a filé dans la salle de bain, a verrouillé la porte, et je l'ai entendue sangloter et appeler quelqu'un. 20 minutes plus tard, elle est sortie, a attrapé son sac à main et est partie sans un mot. C'était il y a 3 jours, et c'est là que le vrai drame a commencé. Mise à jour 1. Camille n'est pas rentrée à la maison pendant 2 jours, elle s'est réfugiée chez sa sœur, Sophie. Mais elle ne faisait pas que bouder, elle complotait. D'abord, elle a posté une perle sur Facebook. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans une relation toxique avant que notre partenaire ne révèle sa vraie nature par des actes mesquins et méchants. Envoyer un SMS à mon ex pour m'humilier. Ça, c'est tombé bien bas. J'explore mes options. Sa mère, Sylvie, a commenté instantanément, ma chérie, rentre à la maison. Tu ne mérites pas ça. Son père, Franck, ce type n'a jamais été à ta hauteur. Mais les publications publiques attirent la vérité. La copine de Christophe, Isabelle, a commenté, attendez une minute. C'est bien la Camille qui a envoyé un message à mon copain le mois dernier pour lui demander s'il pensait parfois à ce qui aurait pu être. Celle qu'il a dû bloquer ? Le commentaire a disparu, mais j'en avais déjà fait une capture d'écran. Puis Camille a commis sa première erreur. Elle a essayé de se connecter à notre compte épargne, non pas pour retirer de l'argent car il est uniquement à mon nom, mais pour vérifier le solde. Comment je le sais ? La banque m'a appelé pour me signaler des tentatives de connexion suspectes depuis son téléphone. Elle préparait quelque chose. Ce soir-là, elle est revenue avec Sophie et Sylvie. En mode intervention totale. Nous devons parler de tes agissements, a commencé Sylvie. Mes agissements ? Envoyer un SMS à Christophe, c'est de la violence, a ajouté Sophie. De la violence psychologique. Intéressant. Camille, tu leur as parlé du mois dernier ? Les yeux de Camille se sont écarquillés. Quoi, le mois dernier ? Quand tu as envoyé un message privé à Christophe pour lui demander s'il pensait à ce qui aurait pu être. Sa copine en a parlé. Silence. Sylvie s'est tournée vers Camille. Tu avais dit qu'il était bloqué dans le passé. Maman, ce n'est pas comme ça. J'ai sorti mon téléphone. J'ai aussi des captures d'écran de tes messages à ton collègue Adrien, où tu dis à quel point il est canon. Ça date d'il y a 2 semaines. Je continue ? Sophie avait l'air dégoûtée. Camille, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Elles sont parties après que Camille a juré que c'était un malentendu et que nous avions juste besoin d'espace. Mais cette nuit-là, alors que je dormais sur le canapé, c'était mon choix,
je l'ai entendu au téléphone. J'ai besoin de 5 000 €, juste le temps que je m'organise. Non, je ne peux pas lui demander. S'il te plaît, papa. Franck a refusé. Elle a raccroché en claquant son téléphone. Mise à jour 2. Hier, Camille a atteint des sommets d'arrogance. Elle a appelé ma mère, en sanglotant, pour lui dire que j'exerçais un contrôle financier sur elle et que je l'isolais. Ma mère m'a appelé immédiatement. Julien, Camille dit que tu lui bloques l'accès à l'argent. Maman, elle a son propre compte courant avec son salaire. Elle veut mon épargne d'avant notre mariage. Elle n'a pas mentionné ça. Ni le fait qu'elle envoie des messages à son ex et qu'elle trouve son collègue Canon. Exactement. Tu veux que je m'en occupe? Fais ce que tu penses être juste, maman. Ma mère a rappelé Camille et, d'après ce que j'ai compris, lui a dit, ma chère, j'ai élevé mon fils pour qu'il respecte sa partenaire, mais pas pour qu'il soit un pigeon. Arrête de me mentir ou je raconterai à tout le monde l'histoire des 200 € que tu as pris dans mon sac à main à Noël et que tu n'as jamais rendu. Camille est rentrée furieuse, m'accusant de monter tout le monde contre elle. Tout le monde? Je n'ai parlé qu'à toi et je ne t'ai montré que le SMS de Christophe. C'est toi qui as menti à ta mère. Je lui ai dit la vérité. Tu es en colère parce que tes mensonges ont échoué. C'est alors qu'elle a lâché une bombe. Je veux le divorce, et je veux la moitié de tout. D'accord, ça suffit. Lance la procédure. Elle s'attendait à ce que je la supplie ou que je me batte. Au lieu de ça, j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce sur Google, juste devant elle. Tu ne vas même pas essayer de nous sauver? A-t-elle hurlé. Sauver un mariage où tu regrettes de ne pas avoir épousé quelqu'un d'autre et où tu dragues d'autres mecs? Non merci. Elle a attrapé son téléphone et a appelé quelqu'un. Papa, il abandonne. Il ne se bat même pas pour notre mariage. J'ai entendu Franck soupirer. Camille, tu lui as dit que tu aurais préféré épouser un autre. Pourquoi devrait-il se battre pour que tu continues à le traiter comme un moins que rien? Elle a raccroché au nez de son propre père. Mise à jour 3. Cette semaine, Camille s'est pleinement investie dans son rôle de victime. Elle a posté sur Instagram qu'elle traversait des moments difficiles et qu'elle avait besoin de soutien et de prière, créant une cagnotte Litchi avec la légende « Reconstruction après une trahison ». Quelqu'un lui a envoyé 20 €. C'était Christophe, avec la note « Pour une thérapie. Tu en as besoin ». Elle l'a bloqué partout et a fait une crise de nerfs. Puis le drame est arrivé au travail. Nous travaillons dans des entreprises différentes, mais elle racontait à ses collègues que j'étais violent et contrôlant. L'une d'entre elles, Chloé, m'a contacté sur LinkedIn. Salut Julien, je travaille avec Camille. Elle dit des choses inquiétantes, prétendant que tu surveilles ses comptes et que tu l'empêches de partir, et elle demande des prêts pour une caisse de secours. Mais elle est arrivée hier avec un nouveau sac Michael Kors, donc quelque chose cloche. Un nouveau sac tout en mendiant de l'argent pour s'échapper. J'ai remercié Chloé et j'ai transféré le message à mon avocate. Cet après-midi-là, le collègue de Camille, Adrien, le fameux Canon, s'est pointé à notre appartement. Mec, il faut qu'on parle. Non, pas du tout. Ta femme raconte à tout le monde au bureau que tu es dangereux et elle m'a demandé de l'héberger. J'ai ri. Et ma copine est enceinte et folle de rage. Camille le savait. Elle essaie de détruire ma relation parce que je l'ai repoussée le mois dernier. Tu l'as repoussée? Ouais. Elle m'a dragué lors d'un afterwork. Je l'ai calmée direct. Maintenant, elle sème le chaos. Je lui ai demandé s'il serait prêt à le dire à une avocate. Il a répondu, absolument. Le soir, Camille est rentrée avec plusieurs sacs de shopping. Thérapie par le shopping, ai-je demandé. Je mérite de belles choses après ce que tu m'as fait. Ce que je t'ai fait? Comme montrer à ton ex ce que tu as dit sur lui. Tu m'as humilié. Tu t'es humiliée toute seule. J'ai juste fourni la preuve. Elle m'a jeté une chaussure, m'a manqué, a touché la télé et a fissuré l'écran. Ça sera déduit de ta part, ai-je dit calmement. Elle a hurlé et s'est précipitée dans la chambre. Mise à jour 4. Le rendez-vous avec les avocats a eu lieu. Camille avait engagé Maître Laurent, soi-disant le meilleur avocat en divorce de la ville, d'après ses recherches Google. Mon avocate, Maître Hélène, a gloussé en entendant son nom. Maître Laurent, très doué pour facturer des honoraires,
beaucoup moins pour gagner quand le dossier de son client est faible. Nous nous sommes rencontrés pour une médiation. Camille est arrivée vêtue d'une tenue de créateur, de nouveaux bijoux, une manucure fraîche, prétendant avoir besoin d'une pension alimentaire pour maintenir son train de vie. Hélène a présenté les preuves. Votre cliente a dépensé 3 400 € en vêtements et accessoires cette semaine tout en se plaignant de difficultés financières. Maître Laurent a dévisagé Camille. Vous avez dépensé quoi? Je devais avoir l'air professionnel pour ces réunions. Professionnel à 3 400 €. La médiatrice, Madame Morel, une femme plus âgée, n'était pas impressionnée. Madame, vous avez un emploi à temps plein, pas d'enfant, et le mariage a duré 4 ans. Quelle est votre difficulté? Il m'a fait subir des violences psychologiques. Comment? Il a envoyé un SMS à mon ex. Après que vous ayez dit que vous auriez préféré l'épouser. Silence. Hélène a sorti d'autres documents. Nous avons également les témoignages d'Adrien Martinez et de Chloé Williams concernant vos avances envers Monsieur Martinez et vos fausses accusations contre mon client. Camille a pâli. Comment avez-vous? Ils se sont manifestés volontairement. Vous avez créé des problèmes sur leur lieu de travail. Maître Laurent a demandé une pause. Je l'ai entendu dehors. Vous avez dragué un collègue et menti sur des violences? Vous réalisez l'image que ça donne? Ils sont revenus et Maître Laurent a dit qu'ils envisageraient une séparation à l'amiable, sans pension alimentaire, chacun gardant ses propres biens et dettes. Non, a sèchement répondu Camille. Je mérite une compensation pour ma souffrance. Madame Morel a reniflé. Votre souffrance? Madame, nous sommes sur un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Et même si on était sur un divorce pour faute, c'est vous qui avez souhaité être avec un autre homme. Nous sommes partis sans accord. Mise à jour 5. L'arrogance de Camille a atteint de nouveaux sommets. Incapable d'obtenir de l'argent légalement, elle a essayé d'autres tactiques. Elle a commencé à vendre mes affaires sur le Bon Coin. Ma console de jeu, ma guitare, ma collection de maillots de foot signés. Le problème? Je télétravaille le vendredi. Je l'ai surprise en train de charger ma guitare dans la voiture d'un type. C'est du vol, Camille. Ce sont des biens matrimoniaux. Je l'ai acheté 5 ans avant de te rencontrer. J'ai la facture. L'acheteur semblait mal à l'aise. Mec, je ne veux pas de problème. Pas de problème. C'est un bien volé. J'appelle la police. Il a déchargé la guitare et est parti. Camille était furieuse. Tu as ruiné cette vente. Tu as essayé de voler ma guitare. Les policiers sont arrivés. J'ai montré les factures, des photos de moi avec les objets avant le mariage et les annonces sur le Bon Coin. Camille a prétendu que c'était un malentendu. Ils l'ont prévenu qu'un autre incident mènerait à une arrestation. Cette nuit-là, elle a appelé Christophe depuis notre téléphone fixe à 1 h du matin. J'ai tout entendu à travers la porte de la chambre. Christophe, je sais que j'ai merdé, mais on était bien ensemble avant. On ne pourrait pas réessayer. Ta copine n'a pas besoin de le savoir. Ah, tu es marié maintenant. Depuis quand? Le mois dernier. Tu n'as rien posté. Tu m'as bloqué. Elle a raccroché, sanglotant pendant 1 heure. Mise à jour finale. Le divorce a été prononcé hier. Voici comment ça s'est passé. Camille a tenté un dernier coup, affirmant au tribunal qu'elle était enceinte. Mon avocate a exigé une preuve. Je n'ai pas le test sur moi, a dit Camille. La juge, excédée par l'affaire, a suspendu l'audience pour lui permettre de fournir une preuve. Elle est revenue avec un test de grossesse qu'elle a essayé de faire dans les toilettes du tribunal. Négatif. Madame la juge, ma cliente semble être en détresse émotionnelle, a dit Maître Laurent, épuisé. La juge n'a pas été émue. Mademoiselle Dubois, vous avez fait perdre son temps à ce tribunal avec de fausses accusations, une tentative de vol, et maintenant une fausse grossesse. Mon jugement, séparation pure et simple. Chacun conserve ses biens et dettes prénuptiaux. En raison des agissements de Mademoiselle Dubois, elle versera à Monsieur Lambert 1 200 € pour la télévision endommagée et la tentative de vol. Je dois le payer. Vous avez de la chance qu'il ne porte pas plainte. Des objections, maître? Maître Laurent secoua la tête. Non, madame la juge. Dehors,
Camille a fait une crise en public. Tu as détruit ma vie. Je t'ai donné mes plus belles années. 4 ans, Camille, et tu les as passés à rêver d'un autre. Sylvie a essayé de la calmer. Ma chérie, allons-y, non, il doit savoir ce qu'il perd. Je sais exactement ce que je perds. Quelqu'un qui m'a traité de sous-homme, qui a dragué son collègue, qui a menti sur des violences et qui a essayé de voler mes affaires. J'ai le cœur brisé, vraiment. Même Franck en avait assez. Camille, ça suffit. C'est toi qui as causé tout ça. Le meilleur moment. Adrien et Chloé étaient là comme témoins. La copine enceinte d'Adrien a confronté Camille. Tu as essayé de ruiner ma relation parce que mon mec t'a rejeté. Tu es pathétique. Camille n'a rien pu répondre. Puis Isabelle, la femme de Christophe, et Christophe lui-même sont arrivés, pas pour le tribunal, mais pour récupérer des copies de leur acte de mariage pour leur lune de miel. Camille, dit Isabelle, surprise. Oh, votre divorce. Chérie, n'est-ce pas l'ex qui n'arrête pas de te contacter? Christophe avait l'air gêné. Allons-y, mon amour. Attendez, m'a dit Isabelle. Vous êtes Julien. Celui qui a prévenu Christophe pour ses messages. Merci. Ça nous a aidés à décider de nous marier sur un coup de tête. Ils sont partis main dans la main. Camille a regardé son ex s'éloigner avec sa nouvelle femme, fraîchement divorcée et condamnée à me payer. Elle n'a pas pleuré, elle est juste restée là, en état de choc. Maintenant, Camille vit chez ses parents, virée de son travail pour avoir créé un environnement de travail hostile après la plainte déposée par Adrien. Christophe et Isabelle sont en lune de miel en Grèce. Elle a posté des photos. Adrien et sa copine s'épanouissent. J'ai gardé l'appartement, mes affaires, et ma tranquillité d'esprit. La semaine dernière, j'ai croisé Sophie dans un café. Elle s'est excusée d'avoir pris le parti de Camille au début. C'est ma sœur, mais elle a toujours été comme ça, à courir après ce que les autres ont, sans jamais apprécier ce qui est à elle. Tu es mieux sans elle, je le sais. Elle est toujours obsédée par Christophe, elle nous montre ses photos de mariage en disant ça aurait dû être moi. Mais elle a eu sa chance avec lui. Et avec toi? Oui, mais Camille ne veut pas ce qu'elle a. Elle veut ce qui est hors de portée. Ça a toujours été comme ça. Hier, un numéro inconnu m'a envoyé un SMS, Julien, je suis désolé. On peut parler? J'ai répondu, non. Et j'ai bloqué le numéro. Je vais bien. J'ai commencé une thérapie pour gérer ça sainement, au lieu de dépenser 3400 € en vêtements. J'ai rejoint un club de randonnée. J'ai même eu un rencard avec Carmen, qui a ri de cette histoire et a dit, au moins, mon ex n'a volé que mon mot de passe Netflix. À ceux qui demandent si je regrette d'avoir envoyé un SMS à Christophe, pas du tout. Il méritait de savoir que son ex était fixé sur lui, et sa réponse a brisé ses illusions instantanément. L'ironie, si Camille avait été honnête sur son malheur au lieu d'être cruelle, nous aurions pu nous séparer à l'amiable. Au lieu de ça, elle a tout perdu en courant après un fantasme qui n'a jamais été réel. Au moins, elle a ses sacs de créateurs pour lui tenir compagnie. Eddie, arrêtez de me demander le compte Instagram de Camille. Laissez-la avancer en paix. Eddie 2, oui, Christophe et Isabelle se sont mariés si vite. Ils étaient ensemble depuis 2 ans, et le harcèlement de Camille les a poussés à se marier en petit comité. Eddie 3, non, ce n'est pas encore sérieux avec Carmen. C'était juste un rencard. Je prends le temps de guérir correctement.